Merci beaucoup, Madame la maire. À travers ce rapport de la Chambre régionale des comptes et ce dernier compte administratif de votre mandat, il nous est possible à présent de faire un tour d'horizon de votre gestion de cette ville au cours des 5 dernières années. Une gestion qui, à n'en pas douter, marque bien une rupture avec un continuum républicain de notre ville depuis plusieurs décennies. Une rupture dans une tradition de bonne gestion. Une rupture dans une véritable ambition écologique, avec un développement continu du tramway et du vélo notamment. Une rupture avec un esprit de dialogue et de responsabilité qui avait toujours prévalu. Oui, ce rapport de la Chambre régionale des comptes vient apporter un regard neutre et objectif sur votre gestion des finances de la collectivité, tout comme la commission d'enquête était venue apporter un regard neutre et objectif sur le projet de Tram Nord. La commission d'enquête avait confirmé nos alertes en rendant un avis défavorable. La Chambre régionale des comptes vient confirmer que nos comptes sont dans le rouge, contrairement à ce que vous avez toujours affirmé. C'est étrange, à chaque fois qu'un organe indépendant vient étudier votre gestion ou vos projets, il confirme bien souvent les alertes formulées par votre opposition. Par chance, sur le tram, nous avons réussi à éviter le pire. Malheureusement, concernant la dette, c'est à présent déjà trop tard. Le rapport confirme des chiffres alarmants. Une explosion de la dette, passée de 241 millions en 2020 à une perspective de 491 millions en 2027, soit un doublement au cours de votre mandat. Une capacité de désendettement au bord du seuil d'alerte maximale, passée de 5,8 années en 2020 à 11,9 années prévues pour 2027, avec ce seuil des 12 années dont vous nous avez toujours expliqué qu'il n'existait pas et que la Chambre vient restituer dans sa réalité. Une capacité d'autofinancement clairement dégradée et une charge de la dette multipliée par 6. Une situation alarmante alors même que les Strasbourgeois dans leur quotidien savent à quel point vous avez maximisé toutes les recettes possibles et inimaginables. Plus 42 millions de recettes fiscales entre 2019 et 2023, passé de 187 millions à 229 millions, grâce notamment à votre augmentation de la taxe foncière à la ville et la métropole de 25% au début du mandat. Explosion des tarifs de la CTS, explosion des tarifs du stationnement, avec un chiffre inédit de 15,2 millions d'euros de redevances de stationnement perçues sur l'année 2024. À cela, il faut rajouter le fait que nous sommes devenus bénéficiaires de la péréquation, une hausse des dotations et notre avantage par rapport à l'ensemble des autres grandes métropoles françaises, le bénéfice du contrat triennal. Mais tout ça, je vous le demande, pour quel résultat ? Car oui, la dégradation des finances n'a pas permis de financer des projets majeurs et structurants pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques de Strasbourg. Une dette doublée alors que vous avez initié le moins d'extension du réseau de tramway depuis 30 ans et dégradé sur tous les points l'offre de transport en commun. Une dette doublée alors que vous avez très peu agi pour réellement développer la nature en ville. Seulement 5 000 arbres plantés sur le déjà très faible objectif de 10 000 affiché en début de mandat, pendant que Toulouse en plantait plus de 75 000 et Montpellier près de 30 000. Vous aviez promis la végétalisation de la totalité des cours d'école. Là aussi, vous êtes obligé de reconnaître que vous n'y êtes pas parvenu. Une dette doublée avec un taux de pauvreté qui n'aura pas baissé d'un iota et qui a dépassé le seuil symbolique de 26%. Une dette doublée avec des acteurs associatifs, économiques, sportifs et culturels qui, dans toute la ville, ne cessent de dénoncer le désengagement de la collectivité à leur côté. Une dette doublée par une gestion calamiteuse des finances publiques avec la multiplication des dépenses éphémères et des gadgets, des animations estivales qui n'en sont plus vraiment, 200 000 euros pour Néméton qui s'est effondré, des brumisateurs éphémères là aussi pour 200 000 euros au lieu de réellement déminéraliser ou adapter l'espace public au handicap, les réaménagements successifs de la place du Temple Neuf, là aussi on aurait pu diviser par 4 les montants, le fiasco de la rue Mélanie dont vous voterez aujourd'hui une extension de 150 000 euros. Oui, il est clair que l'argent ne manque pas quand il s'agit de le gâcher ou de financer l'accessoire. Par contre, il manque lorsqu'il s'agit de financer le nécessaire. Les Strasbourgeois se serrent la ceinture pendant que vous dilapidez l'argent public dans des gadgets. Peut-être serait-il utile à la fin de cette année de Strasbourg, capitale mondiale du livre, pour vous de relire la fable de la cigale et de la fourmi.
Cette dégradation des finances publiques n'a pas permis non plus une amélioration des politiques publiques, notamment dans le domaine de l'éducation et des musées. Les conditions de travail de nos agents des musées n'ont pas été améliorées au cours des 5 dernières années et nous avons toujours un taux d'absentéisme supérieur de plus de 44% par rapport aux autres services. Dans le domaine de l'éducation, là aussi, encore 20% de nos restaurants scolaires sous-dimensionnés, 10 écoles encore sous avis défavorable, et puis surtout, ce que nous pointons souvent, une absence de pilotage stratégique dans la conduite des politiques publiques. Il est temps de passer d'une logique de moyens à une logique de résultats avec de véritables objectifs précis assignés à la dépense publique, à nos politiques publiques et des critères d'évaluation. En conclusion, à l'heure du bilan, le constat est clair. Votre action n'aura pas permis de préserver notre service public. Il n'aura pas répondu au mal-être social de nos agents. Il n'aura pas permis d'avoir une vraie action pour lutter contre la précarité, ni de préparer notre ville aux grands enjeux de demain, et notamment de la transition énergétique. Vous laisserez aux Strasbourgeois une triple dette, une dette financière, une dette écologique et une dette sociale. Que retiendront les Strasbourgeois de votre action? Leur avez-vous permis de mieux vivre dans leur ville, de moins souffrir de la chaleur, d'être moins pauvres, d'améliorer leur pouvoir d'achat, de mieux résister à la crise? Respirent-ils mieux dans nos rues? Nos enfants ont-ils un espace public plus bienveillant, plus sûr? Accèdent-ils plus facilement aux activités sportives, à l'aide aux devoirs, aux piscines, aux transports en commun? Les conditions de travail de nos agents ont-elles été améliorées, notamment dans les musées? Madame la maire, s'il vous plaît. Vous avez les mairies de quartier. S'il vous plaît, mes chers collègues, c'est bien Pierre Jakubowicz qui a la parole. Allez-y. Les moyens de nos mairies de quartier, de l'accueil à la population ou de la police municipale ont-ils été renforcés? Avez-vous créé davantage d'opportunités pour nos jeunes? Avez-vous protégé nos artisans et nos commerces face à la crise? Se déplace-t-on aujourd'hui plus facilement à Strasbourg et à un moindre coût? Si aujourd'hui nous critiquons votre bilan et la stratégie qui a guidé votre action pendant 6 ans, c'est parce qu'en cramant la caisse aujourd'hui, comme vous l'avez fait tout au long de ce mandat, vous faites perdre toute capacité à notre collectivité de financer le service public pour les prochaines années, de financer la transition écologique et de mobiliser les moyens nécessaires pour lutter contre la précarité à l'avenir. Si vous êtes des fétichistes de la dette, nous sommes des fétichistes du service public. Votre stratégie budgétaire n'a non seulement pas amélioré le présent, mais elle a très clairement hypothéqué l'avenir. Le sujet dont nous débattons aujourd'hui, c'est celui de la responsabilité politique et de la priorité des politiques publiques. Oui, Madame la maire, la guerre en Ukraine, le Covid, l'inflation de l'énergie, la guerre douanière menée par les États-Unis, vous n'êtes pas responsable de tout. Et il faut le dire, dans les difficultés de notre ville aujourd'hui, vous n'êtes pas responsable de tout. En revanche, vous êtes clairement responsable de ne pas tout faire pour accompagner nos concitoyens face à la crise et pour mener une action contre la crise. Alors oui, je veux le dire à nos concitoyens, il n'y a pas de fatalité. Non, il n'y a pas de fatalité à voir notre ville décliner. Nous devons nous redonner les moyens d'exploiter pleinement l'ensemble des atouts de Strasbourg. Ils sont si nombreux pour relever les défis de demain. Non pas par l'asphyxie budgétaire ou la régression, mais par le progrès, par la création de richesses, par la croissance, par l'innovation et la valorisation des incroyables atouts de notre ville, ces atouts patrimoniaux, ces atouts économiques, ces atouts sportifs, culturels, associatifs, en mobilisant et en réunissant l'ensemble de ces talents, l'ensemble des humains qui font la beauté et la grandeur de notre ville. C'est pour eux que nous devons retrouver une vraie ambition pour Strasbourg. Pas celle de l'endetter, mais bien celle de la faire grandir et surtout de la faire rayonner. Je vous remercie.